Nous avons commencé, mon mari et moi, il y a très longtemps, en partant de Paris et en s'installant en plein milieu de la forêt d'Orléans. Et cette forêt était très broussailleuse, intéressante, pleine d'animaux. Et donc pour nous, c'était les Parisiens, c'était extraordinairement intéressant. Et puis petit à petit, mon mari s'est passionné pour tout ce qui était bruyère. Il a commencé à installer les collections de bruyères tellement on les faisait nous-mêmes. Il y avait des gens qui faisaient on faisait des tas de petites feuilles de bruyère. Et puis au fil du temps, l'âge aidant, nous sommes rentrés dans le monde botanique. Et alors on a commencé à partir en Angleterre, à voir un petit peu tous ces merveilleux jardins. Et on est rentré dans tout ce monde extraordinaire. Et je dois dire que c'était tout à fait une découverte. Et ayant construit cette maison, je me rappelle, ayant parlé avec ma tante, je lui ai dit « Mais alors, qu'est-ce que je vais faire ? Comment faire cette petite… » On avait fait une petite plaine, une petite prairie devant la maison. Et alors, elle m'a répondu en me disant « Est-ce que tu aimes ton salon ?» Et j'ai dit « Oui. » Eh bien alors, tu continues ton salon dehors. Et ça a été un peu mon point de vue. J'ai continué à placer les choses comme ça. Des gens comme Lou de Viane ont été d'une grande aide. Et puis les frères Ferret aussi, qui étaient des amis et qui venaient nous me dire quelques directives. Et puis petit à petit, on est rentré dans la botanique. Et puis alors à ce moment-là, il nous fallait… mon mari était très impressionné par toutes ces différentes collections en Belgique, en Angleterre, en Hollande et partout on regardait et il fallait qu'on les ait. Alors ça a été un grand moment d'échange, tant et si bien qu'on s'est carrément ruiné. On a commencé à faire les collections et maintenant, 50 ans plus tard, on a quand même des collections nationales, on a un grand acquis en botanique. Mon mari est parti maintenant. Et moi, je suis encore là, gardienne de ce qui est, mais j'espère que cette fondation qu'il a créée va continuer, va poursuivre son chemin, aussi bien au point de vue nature que botanique. Pour des gens très âgés comme moi, c'est mon bonheur. Toute la journée, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais toute seule dans la forêt d'Orléans, vraiment ?» Eh bien, tous les jours, je regarde ces arbres, ceux qu'on a plantés, ceux qui existent, et tout, c'est une découverte perpétuelle et passionnante. Et plus on apprend, et plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Donc on ne sait pas grand-chose. On a fait une petite prairie. Et c'est là où mon mari a commencé les bruyères. Il a commencé à mettre les bruyères partout. Et puis après, on a fait beaucoup de bruyères avec la Bretagne, parce qu'en Bretagne, il y avait beaucoup de bruyères. Et puis, de là, on a commencé à apprendre, à savoir, etc., etc., etc. Les bruyères, maintenant, on les a toutes. Et elles réagissent différemment les unes les autres. Il y en a qui viennent terriblement facilement, il y en a qui sont plus difficiles, mais c'est toujours très important à avoir dans un jardin. Parce qu'en hiver, quand il n'y a rien, eh ben, les bruyères sont toutes en fleurs. Il n'y avait pas d'eau à l'époque. Alors, j'avais très envie d'avoir un petit étang là. Alors, on a fait un forage à l'époque. On a fait un forage pas très profond parce que la nappe phréatique n'est pas très bas. On a fait un forage 23 mètres, quelque chose comme ça. Et puis, d'un seul coup, alors, on avait cet étang, on était ravis. Et puis tout ça est venu au fur et à mesure. Et vous voyez, cette année qui a été une année très très sèche et très mauvaise pour tout le monde, eh ben, nous, on n'a pas souffert du tout. Et puis en plus de ça,
La forêt d'Orléans est une forêt un peu dans les marécages, n'est-ce pas? Et donc, étant un peu, c'est plus frais. Non, je veux pas. Bon, évidemment, on a fait très très attention. Certains arbres ont peiné, bien sûr. Il y a des parties beaucoup plus sèches dans le parc. Mais le savoir, c'est de mettre les arbres qui supportent ça dans ces endroits-là et de faire très attention de mettre ceux qui veulent l'humidité. Par exemple, le franklinia, qui est un arbre rare. Eh ben, nous, on ne savait pas très bien où le mettre. Au départ, on s'est aperçu que c'est un arbre qui a absolument besoin d'eau. Il faut qu'il soit pratiquement dans l'eau pour bien circuler. On fait attention qu'il y ait une harmonie, un équilibre. C'est surtout ça qui est important, n'est-ce pas? De façon à ce qu'il y ait à la fois sauvage et à la fois les arbres. Et puis s'apercevoir de ceux qui se plaisent dans certains endroits et ceux qui, au contraire, ne sont pas. Le hêtre, par exemple. Le hêtre est un arbre qui n'est pas dans la forêt d'Orléans. C'est un luxe colossal que d'avoir un hêtre. Alors on a 2 ou 3 hêtres ici. Je parle de ceux qui sont vraiment très hauts et très grands, des vieux. Ils se plaisent. Pourquoi? Comment? Ils sont magnifiques. Magnifiques. Alors, par contre, ils ne font pas de bébés. Moi, je vois toujours certains arbres qui, quand ils se reproduisent, c'est très intéressant. Mais d'autres, moins ou pas. Alors, les magnolias sont très heureux ici, évidemment. Le magnolia est un arbre qu'on peut soigner. Vous savez, on lui donne nos composts l'hiver et il est bien soigné. Et le voilà il fait son grand show au mois d'avril. Au mois d'avril, ici, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'en pleine forêt, vous avez ces fleurs somptueuses dans une forêt complètement hivernale et sauvage en avril. Alors c'est très spectaculaire. L'Arboretum des Grandes Bruyères a surtout 7 collections qui sont reconnues au niveau national grâce au CCVS, le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Nous avons la collection de Magnolia qui est tout en fleurs en ce moment. Nous avons la collection des chênes, la collection des Cornus qui sont en fleurs un peu plus tard dans l'année. Et puis les 4 conifères botaniques, donc sapin, pin, épicéa et cyprès. Et puis après, alors l'Arboretum des Grandes Bruyères a comme 2 sous-arboretums, l'Arboretum asiatique et l'Arboretum américain. Et donc on va se centrer vers la flore asiatique et vers la flore américaine. C'est vraiment ces points-là qui nous guident vers l'acquisition de nouvelles espèces. Et puis on regarde aussi pas mal la liste rouge IUCN. Et évidemment, on va essayer de favoriser les espèces qui sont menacées dans leur milieu d'origine. L'arboretum, il y a plusieurs rôles, plusieurs missions qu'on s'est données. Et donc il y a la mission de collectionner en quelque sorte des espèces de tous les climats tempérés du globe. Mais aussi un rôle conservatoire, c'est-à-dire que du coup, oui, on va essayer d'élever des espèces menacées, mais aussi de diffuser leur acclimatation auprès du public scientifique. C'est pour ça qu'on a un comité scientifique, c'est vraiment pour s'apercevoir que cette espèce se plaît bien chez nous, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, ou au contraire, cette espèce, elle n'arrive pas à s'adapter chez nous, et pour quelles raisons, voilà. Et on a un partenariat avec des pépiniéristes, et donc ils viennent ici prélever des boutures, des graines, et on essaye de diffuser les espèces comme ça aussi. On est en plein milieu de la forêt d'Orléans, donc déjà ça c'est un petit microclimat particulier, on a une humidité un peu plus importante que dans d'autres endroits, même du Loiret. On voit ce qui marche pas, et surtout on voit les changements climatiques. Et on voit que des choses qui ne marchaient pas avant vont marcher aujourd'hui, et inversement, des arbres qui avant se plaisaient chez nous, on voit bien que maintenant ils peinent. On va le voir par exemple sur le séquoia, on va le voir sur le méta-séquoia aussi. Mais par exemple maintenant, de plus en plus, on essaye des espèces du Chili.
Avant, on les essayait, mais on savait que ça ne marchait pas. Maintenant, on les essaye et il y en a qui arrivent à... Enfin voilà, on est en test. Sur les espèces du Chili, on est en test et on voit que ça a l'air de vouloir fonctionner. Je suis venue au départ pour la communication, pour faire connaître l'arboretum auprès du grand public et des botanistes. Et puis en fait, quand vous arrivez ici, forcément, vous passionnez de botanique. Après, moi, j'étais déjà très sensible à la botanique, j'étais déjà formée à la botanique. Mais en fait, quand vous arrivez dans un arboretum, vous réapprenez tout. Forcément, il y a plein de choses que vous n'avez pas pu apprendre pendant les études et vous réapprenez tout. C'est l'un des énormes avantages de ce métier, c'est que du coup, je croise des gens passionnés en botanique, en dendrologie, et ça vous apprend forcément, les passionnés, ils vous apprennent tellement de choses. Ça, c'est un des points hyper positifs de ce métier. Les visiteurs, quand ils ressortent, ils sont apaisés, ils sont émerveillés, et en fait, vous avez l'impression, à votre petite mesure, de contribuer à leur bien-être. Et ça, c'est hyper plaisant. Enfin, il y a quelque chose de très réjouissant de se dire qu'on apporte quelque chose, on apporte du bien-être aux gens. On sait qu'on travaille dans un endroit exceptionnel. On a une chance folle de travailler dans un endroit comme celui-là, de travailler au milieu de la nature. Il y a quelque chose d'hyper valorisant de se dire on travaille dans un endroit comme celui-là, on travaille à confectionner un endroit comme celui-là.